chers amis auditeurs et auditrices, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et spécialement les membres de l'Église missionnaire de la communauté haïtienne, située à Saint-Tempo Suite, en Somerville, dans l'État de Massachusetts, États-Unis. Nous saluons et nous disons en bienvenue et parmi nous dans la leçon dominicale. Jusqu'avant nous passer dans et tout ça nous pour nous faire, puisque nous connaissons notre Dieu et lui est supposé au centre de tout ça qu'il a fait. Il a invité lui prend part dans le service là matin et dans la leçon dominicale. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce pour nous, pour ce fait pour nous, soit continuer faire pour nous. Ou c'est bon Dieu, pas changé, ou était toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour cette semaine que au bas nous, et spécialement dans la nuit, ça, côté nous, t'es couché. Et nous venons matin pour nous capables d'étudier parole ou Seigneur, et que nous demandons pas éliminer nous, ouvrir l'intelligence nous, afin que nous mettre parole en bouche nous, et nos frères et sœurs qui à l'écoute, et ça qui pas qu'on connaît, pour capable gagner une attention soutenue et appliquer parole dans la vie. Dans le nom de Jésus que nous prions au siècle des siècles. Amen. Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, et comme c'était annoncé dimanche dernier, nous t'ai gardé en long et en large, et sujet ça, ne vous inquiétez pas, que nous t'ai joint dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Et dans matin, on a invité ou ouvrir Bible avec moi dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Et c'est un passage ça qui pourra le faire sujet d'étude nous. Ne vous inquiétez pas. Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Dans le leçon 1, nous t'ai annoncé li, et nous allons étudier et Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 9. Et texte ça, nous allons diviser li en deux parties. Et dans la première partie, en Paul li exhorte nous à ne pas inquiéter. Et dans la seconde partie, Paul nous exhorte à cultiver les pensées pures et à travers le texte, nous allons développer le son pour matin. Comme nous connaissons inquiétude, c'est un état d'esprit, c'est un manque de confiance en soi par rapport à une situation donnée et que ou pas connaît qui ça pour faire. Mes frères et sœurs, dans un moment difficile, apôtre Paul nous exhorte de nous inquiéter de rien. Et nous connaissons inquiétude, c'est une situation que un pile moun a pas vivre
sous terre là, et spécialement en Haïti, côté nos frères et sœurs, ont un pile d'inquiétude par rapport avec la situation qu'ils vivent et par rapport avec une situation d'insécurité. Est-ce que pas gagné de quoi s'inquiéter? Eh bien, puisque inquiétude là, c'est un état d'agitation, d'instabilité dans un esprit insatisfait. Nous dit inquiétude, c'est un état d'agitation, d'instabilité d'un esprit insatisfait ou un esprit qui tourmenté. Tourmenté par rapport à une situation soit familiale, soit sociale, soit économique, et que ou pas qu'on est qui est sain pour les gens yo dit la situation ou pas qu'on a qui moun à qui crier, à qui aller, eh bien par rapport à une situation morale qu'on va vivre ou pas jouer une réponse avec un pile question que on va poser, eh bien nous dit l'esprit ou li agité ou gagne une instabilité dans psychique et li produit des difficultés dans mental ou et li vinn bay des maladies. Inquiétude, c'est un état naturel pour l'homme. Parce que l'homme, il toujours gen ça les instinct de conservation. Et l'elle pas ouais. Côté solution absorti, eh bien, li inquiété, ça c'est l'homme naturel. Pour qui ça nous inquiéter? Puisque nous qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui sommes chrétiennes, nous avons un modèle. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, il exhorte nous pour ne pas inquiéter de vie nous. Pour ne pas inquiéter de qui ça n'a mangé. Pour ne pas inquiéter de qui ça n'a habillé. Et il prend une image dans la nature pour inviter nous à voir qui ça bon Dieu fait, oiseaux yo, fleurs yo, et c'est image ça qui pral montrer que comment la nature li joviale et puis dit bon Dieu prend soin yo. Il prend si bon Dieu prend soin des oiseaux yo, à plus forte raison que nous-mêmes qui créons à l'image et à la ressemblance de Dieu, comment les nous avons un problème pour bon Dieu pas résoudre pour pas répondre. Apôtre Paul lui a invité nous dans moment souci pour nous pas inquiéter nous. Parfois il y a des situations que on vivre. Il y a des situations qui paraissent solution yo pas réel devant. Eh bien, apôtre Paul l'a invité nous pour nous pas inquiéter. Mes frères et sœurs, bon Dieu lui opérer des miracles dans des situations que personne pas de compte qui ça a fait. Parfois, il y a des problèmes qu'on a confrontés, soit problèmes économiques, mais bon Dieu il a un moyen pour lui pallier avec la situation. Et ceci, David, dans Psaume 37, le verset 25, qui t'a fait expérience avec bon Dieu, qui montre nous que bon Dieu pas jamais lagué petite l'île, pas quitter nous orphelins.
Dans le verset 25 de le psaume 37, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que c'est une promesse qui est certaine et véritable. Moun qui n'a bon Dieu, ou pas besoin d'inquiéter. C'est ça, Paul a exhorté nous dans le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire que là où dans une situation d'instabilité, là où dans une situation d'inquiétude, eh bien, apôtre Paul a invité ou besoin d'aller côté bon Dieu. Ne vous inquiétez pas. Apôtre Paul, premier bagage il fait dans le verset 6 et 7, il exhorte nous pour nous pas inquiéter. Deuxième bagage, apôtre Paul, dans le verset 6b, il exhorte nous à la prière. Ça veut dire que ce n'est pas yon moun kap dou yon bagay mais qui pas gagné solution. L'elle dou pas inquiété mais li ba ou solution. Et bien solution apôtre Paul a ba nous pour que nous pas inquiéter nous, exhortation li fait nous pour nous pas inquiéter nous dans situation difficile yo, dans situation de détresse yo, eh bien li exhorter nous de petit b à la prière. Le verset 6, un petit b qui ça lui dit faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Il serait tout aussi impossible de s'inquiéter d'aucune chose. Au lieu de nous inquiéter, eh bien, qui ça nous doit faire? Au lieu de nous battre tête nous problèmes qui peuvent créer des maladies psychosomatiques, ça veut dire que maladies qui dans l'esprit pas de remède. Les wap souffri avec une situation et que ou pas une solution pour lui, mes frères et sœurs, automatiquement li agit sous quoi? Ça veut dire que maladie psychique, maladie qui dans l'esprit, eh bien li produit effet sous corps. Et li produit maladie cardiovasculaire. Qui liste maladie cardiovasculaire yo, nous jouons une tension, sucre. Et ça yo, le yo là, automatiquement, si ce n'est pas esprit qui guérit, eh bien, on a un problème. Eh bien, au lieu pour nous inquiéter dans une situation difficile, yo, au lieu de nous battre tête nous problème, eh bien, apôtre Paul lui propose nous une solution qui est simple. Il demande nous pour nous faire connaître nos besoins à Dieu. Comment? Par la prière. Ça veut dire que besoin yo, situation difficile yo, eh bien, apôtre Paul lui dit nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Et en d'autres mots, nous devons mener une vie de prière. Nous devons toujours présenter besoin nous à bon Dieu. Et ceci à bon Dieu et à bon Dieu seul. Il y a des situations à vivre par mari, par madame, par ami, par pasteur, par diacre. Parce que bon Dieu lui connaît tout besoin yo, ça l'a cherché dans où, l'a cherché pour gagner une vie d'obéissance. Nous devons vivre une vie de prière. Nous devons toujours présenter nos besoins à Dieu et il
il prend soin de nous. Ça, c'est la foi seule. Il y a des situations à vivre si on pas entrer dans bon Dieu pour qu'on ait que bon Dieu lui gagne solution pour tout problème. Peut-être qu'on a un problème ou prier aujourd'hui, ou prier demain, ou prier après-demain, et puis solution à pas porter. Faut qu'on prie avec la foi. En somme, deuxième bagaille, c'est que exhortation à prière, eh bien, ou besoin mener une vie de dépendance à Dieu. Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Apôtre Paul demande nous dans le verset 6 pour nous pas inquiéter nous et lui exhorter nous pour nous pas inquiéter, le verset 6. Et le verset 6b lui exhorte nous à prier. Et dans le verset 7, quels sont les résultats d'une vie sans inquiétude? Le verset 7 est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le résultat. Une vie en Dieu sans inquiétude lui produit la paix. Et dimanche là dans exégèse texte que m'ta fait, m'ta dit nous que cette paix là lui dépasse entendement les hommes. L'homme n'est une vie ou pas inquiété, pour pas inquiéter ou besoin vaquer à la prière, qu'est ça, et lorsque vous êtes dans la prière ou avez une vie de dépendance à Dieu, eh bien, il produit la paix intérieure. Cette communion avec Dieu, il n'a pas dit ou gon vie sans problème, ou gon vie sans difficulté, mais dans milieu, dans mi-temps difficulté yo, dans problème yo, eh bien, ou gain ça la quiétude d'esprit. Au lieu pour inquiéter ou sentir que bon, c'est normal parce que en tant que chrétien, nous n'ayons combat. Et ce combat est spirituel. Comment résoudre ou résoudre dans communion avec mon Dieu. Comment ou communion avec mon Dieu, c'est par la prière, par la méditation. Pour comprendre mon Dieu et dans la situation, il dit, et la paix, le verset 7, de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle dit que la paix, mon Dieu, ben là, l'homme pas qu'à comprendre. Voilà la situation. Résultat qui produit dans une vie sans inquiétude, eh bien, ou mener une vie de dépendance, eh bien, bon Dieu, ben nous la paix. Bon Dieu, ben nous la paix. Et nous devons comprendre que la paix de Dieu donne une quiétude d'esprit. Nous te dit ça, il y a une quiétude d'esprit qui permet de nous affronter difficultés sans nous pas tout mentir. Vous entendez? N'a affronté difficultés sans nous pas tout mentir. Parce que difficultés yo ka produit d'autres maladies, mais lorsque vous avez une vie de prière, une vie de dépendance à Dieu, eh bien les situations viennent ou affronter et so pas ka faire ou remettre yo bay bon Dieu. Parce que il y a des situations à vivre ou pas comprendre comment on fait là. Il y a des problèmes qui arrivent ou pas comprendre, mais l'on pas comprendre comment on fait là, c'est bon Dieu pour le côté. Pas chercher solution pour tête ou non, laisse ça va faire plus de dégâts. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça n'a dit là, yo, sous beaucoup fait expérience de la nouvelle naissance, sous pas Jésus-Christ dans la vie ou mes frères et sœurs, ou pas qu'à expérimenter, yo. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toute tête chargée, toute calamité, tout souci, Jésus dit, menez-vous bali. Et l'ovine Jésus-Christ, eh bien, Père bon Dieu, bah là. Les surpasser intelligence. L'homme pas connaît comment on va vivre. L'homme pas connaît comment on fait comme ça. Eh bien, m'a invité où pour capable mener une vie sans inquiétude. L'homme mener une vie, Jésus mandé pour pas inquiéter. Premier bagage, nous ne devons pas nous inquiéter. Il produit, il exhorte nous pour nous pas inquiéter. Le verset 6. Et le verset 6b, il exhorte nous à mener une vie de prière. Et les résultats qui produisent dans une vie de prière, eh bien, la paix de Dieu. Nous là, la paix de Dieu qui passe intelligence. L'homme l'a gardé cœur et pensée. Dans qui moun? Dans Jésus-Christ. Eh bien, nous te dit que nous avons 2 points. Premier bagaille, dans le verset 6 et 7, apôtre Paul lui demande nous pour nous pas inquiéter. Eh bien, dans le verset 8 et 9, eh bien, apôtre Paul demande pour que nous menions en vie de pureté, de pensée pure. Pour pas inquiéter, premièrement, ou besoin laguer au bail bon Dieu, nous te 3 points. Premier bagage nous te la donne pour nous pas l'inviter nous pour nous pas inquiéter, lui exhorter nous pour nous pas inquiéter, le verset 6. Deuxième bagage lui exhorter nous à mener une vie de prière et troisièmement les résultats qui en découlent c'est que nous gagnons la paix de Dieu. La paix de Dieu. Le verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le deuxième point, nous devons vivre avec des pensées propres. Le verset 8 et 9. Lisons. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qui ça qui doit objet penser? L'objet de vos pensées, ça veut dire qui ça va penser? Et nous connaissons que la pensée, il vient par la vue. Nous là, la pensée, il vient par la vue. Ça veut dire soit ouais, soit entendez la vue. L'odorat, soit attendez. Eh bien, il produit de façon matérielle, comportement, attitude dans une situation donnée. Le verset 8 et 9, pour nous capables de répondre à la question ça, nous avons besoin de faire un pile précaution par rapport à ça n'a pas gardé. Qui film a gardé, qui musique a attendé, qui bagay malsaine qui passé dans les oreilles. Et surtout, nos jeunes, ça y a attendé, ça y a gardé produit des réactions néfastes dans la vie. Eh bien, qui ça doit faire objet penser? John MacArthur,
montrez-nous ce qui est vrai se trouve dans bon Dieu. Qui compte au ça qui est vrai dans bon Dieu. Et nous jouons ça dans 2 Timothée chapitre 2 le verset 25. Ce qui est vrai qui compte le trouver dans bon Dieu. Ce qui ou je ni dans bon Dieu ou je ni en Christ d'après Éphésiens chapitre 4 le verset 20 et 21. Et où je ne ce qui est vrai dans le Saint-Esprit d'après Jean chapitre 16 le verset 13. Et enfin, ça qui est vrai ou je nous dans parole bon Dieu. Ça qui est vrai ou qui côté nous joindre dans bon Dieu, dans Jésus-Christ, dans Saint-Esprit et enfin nous joignons dans la parole de Dieu. Ce qui est honorable. Eh bien, croyant, yo doit méditer tout ça qui est juste. Tout ça qui est digne d'être médité. Tout ça qui est droite. Nous pas penser des bagailles négatives. Et penser chrétien doit en harmonie avec la parole de Dieu. Penser chrétien doit en harmonie avec les normes morales de la société. Et penser croyant, il a besoin de refléter les normes de la sainteté. Ce qui est pur, ça qui non souillé, ça qui moralement propre, il doit faire objet, pensez-nous. Tout ça qui est aimable. En grec, thème ça li traduit par tout ça qui est plaisant. Tout ça qui est agréable. Eh bien, chrétien, il doit prêter attention à toute bagaille qui bon. Il doit prêter attention à toute bagaille qui bon. Ça doit faire objet de pensée chrétienne. Et tout ça qui méritait approbation, tout ce qui peut être l'objet d'une haute considération et à une excellente réputation. Ça veut dire qu'il y a des bagages qui dans le monde là. En dehors de la morale chrétienne, eh bien, chrétien, il a besoin de chita, penser li. Sous tout ça qui a un rapport avec la vie de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, apôtre Paul l'a invité nous pour nous remplir penser nous à des bagailles qui propres, qui pas sales, des paroles que n'a regardé soit dans télévision, soit dans radio, musique n'a tendé, livre n'a li, moun n'a côtoyé, li important pour que nous repenser nous avec des choses positives. Le verset 8 et 9,
Apôtre Paul lui fait recommandation ça aux chrétiens de Philippe pour dire tout ça qui vrai. Ça veut dire que chrétien pas doué dans baillement menti sous quelle que soit forme non. Si pour mourir qu'on mourir. Et c'est ça que fait parfois, les nous gain inquiétude pour vie, nous fait compromis dans la vie, nous bail menti pour un privilège. Pas gen ti menti, pas gen gros menti, menti c'est péché et l'on produit ou habitué bail menti et personne pas qu'à moquer bon Dieu. Sorci mais c'est lui-même ou récolter. Ça veut dire que chrétien doit nourrir des pensées positives, tout ça qui est vrai, hein? Tout ça qui est honorable, tout ça qui mérite l'approbation selon la morale chrétienne ou selon la morale moderne. Parce que le monde là, il y a une norme. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous avons besoin de produire tout ça qui est positif. Ça veut dire que le chrétien a besoin d'émettre des ondes positives de façon à ce que comportement, attitude, capable de servir dans une situation difficile pour le connaître que bon Dieu est là. Nous avons besoin de faire attention de ça, nous nourrir penser nous. Très important. Parce que dans les moments difficiles, lorsque penser à pas nourrir par des choses positives, et bien ça va passer, on va chercher propre résultat pour vous. On va chercher propre solution pour vous. Et vous connaissez, là où pas nourrir des pensées positives, dans une situation difficile, dans l'inquiétude, toujours tendance à yo pas vle ou dans famille, yo pas vle ou dans l'église là, yo pas vle ou dans société là, coworker a pas vle ou yo voye zombie pour moi, et bien m'a dit nous si nous besoin résoudre problème inquiétude nous ça yo pas penser bagay ça yo. Nous c'est moun, nous cap gen problème. Eh bien les problèmes yo vini, apôtre Paul li exhorter nous et li ba nous solution yo. Nous dit que le soin li te permet nous réfléchir. Dans le verset 9, apôtre Paul li invite nous à pratiquer sa parole bon Dieu dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ça veut dire que l'apôtre Paul a encouragé nous, leader, tout bon bagay qu'a produit dans la vie, il invite au pratiquer, ou so ouais. C'est pas mon cap dit et puis il fait un l'autre bagaille, mais lorsque leader là, il représente un modèle pour vous, même Jean apôtre Paul dit moi c'est un modèle pour nous, nous te ba nous l'évangile et nous te accepté et n'a invité nous pour nous pratiquer tout ça moi même m'a pratiqué. Le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et enfin, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens chapitre 4, le verset 9. Pour nous conclure, mes frères et sœurs, dans le soin, il permet de nous réfléchir, nous t'avons réfléchi sur deux bagailles. Inquiétude et qui ça n'a nourri pensée nous. Et concernant l'inquiétude, nous te ouais que apôtre Paul lui exhorte nous pour nous pas inquiéter. Et en Jésus-Christ, lui ba nous même exhortation ça dans Matthieu chapitre 6. Et nous te ouais, il te prend exemple oiseau yo, il prend exemple fleur dans champ yo.
Et il prend une figure de un personnage réussi, il prend Salomon. Et il dit, pas de monde qui était plus riche parce que Salomon dans un moment, et les oiseaux étaient plus bien habillés parce que Salomon. C'est juste pour le dire, ou même, en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, bon Dieu, dans cette situation, il n'est pas quitté ou orphelin, il n'est pas quitté ou seul. Et l'idée, il exhorte nous besoin mener une vie de pureté. Une vie de pureté, il implique une vie de pensée propre, de pensée positive. Et nous connaissons que il y a un pile bagaille qui est capable de paraître sur chemin nous, qui est capable de faire que nous vivons dans l'inquiétude. Mais l'apôtre Paul dit nous, on cherche solution, la vraie solution, par l'autre côté, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et enfin, nous besoin nous y penser nous avec des bagailles qui vrais, des bagailles qui justes, des bagailles qui pures, des bagailles qui honorables. Et enfin, nous besoin pratiquer les bonnes vertus, les bonnes mœurs de nos leaders. Et le premier leader, c'est Jésus-Christ, parce que nous besoin gagner les mêmes sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. À la croix, dans les situations les plus difficiles, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire que ça nous gagne comme solution dans les difficultés, dans les problèmes de la vie, c'est que en Jésus-Christ, tout est réglé. N'a pas encouragé, ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation, quelle que soit sa lia, et pas mettez espoir sous personne. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Sous confier dans un pasteur, dans un diacre, dans un diaconesse, dans un membre comité de l'église, dans un papa, maman quelconque, eh bien, on a déçu, on a inquiété, on a produit maladie, et ceci, si on pas chercher sous solution, quoi a détruit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes, et m'a rajouté, et des anges, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Adorable Père Saint, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour la vie, l'être, le mouvement. Merci pour ce qui est pour nous, pour ce qui fait pour nous, pour ce qui continue à faire pour nous. Ou c'est bon Dieu, ou pas changé. Ou était toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vous remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble, pour nous étudier parole ou qui invite nous pour ne pas inquiéter, quelle que soit la situation. Mais nous avons besoin de faire connaître à nous-mêmes seuls, besoin nous. Parce que la paix au bas là, il passe tout entendement les hommes. Et de nous à comprendre parole ça yo et à appliquer dans la vie nous afin que nous capables de vivre pour et pour nous-mêmes seuls. Au nom de Jésus que nous prions au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bon culte d'adoration.